On était aux alentours de 23h ce vendredi soir, lorsque, après mon match de soccer, je me dirige vers mon ordinateur pour regarder Netflix. Et je jette un coup d'œil sur les cryptos, et là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est le drame, gros crash crypto. Je me demande ce qui se passe. Bon, les motifs de ce qui s'est passé de cet énorme crash historique, puisque des valeurs ont perdu 90%, eh bien, c'est que Donald Trump a décidé d'imposer à 100% la Chine, donc il relance la guerre commerciale envers les importations chinoises. Donc il y a eu plus de 19 milliards de dollars de positions à effet de levier qui ont été liquidées en 24 heures, en tout cas d'après certaines sources. En fin de journée, donc ce vendredi, les marchés sont souvent aussi moins liquides, donc ça a dû amplifier le phénomène, d'autant plus qu'on sait qu'il y avait beaucoup de positions à levier. Donc il y a certains analystes qui parlent aussi de dysfonctionnement sur Binance notamment, parce que Binance avait tendance à amplifier un petit peu d'ailleurs les baisses. Donc est-ce qu'il y aurait eu des bugs ou pas? Bon, on ne sait pas, en tout cas il y a eu des ventes massives en cascade qui ont fait chuter tout ça. Donc je ne sais pas s'il y a une faille technique ou pas. En tout cas, on a eu un énorme crash crypto et c'est pour ça que je te mets cette petite vidéo sympa que j'avais tournée pour nos élèves pour raconter un petit peu notre vendredi soir. Salaire, pourquoi je danse qu'un? Crois-moi, cette nuit, c'était pas la fiesta sur les cryptos bling. Et là, c'est le drame, pas? Les cryptos s'effondrent, tu sais, 90% de baisse sur certaines ça. C'est quoi ce bordel, Fa? Pas le temps de paniquer, faut agir vite, prévenir les élèves, gérer les stops. Netflix, quoi? C'est mort. 23h15, il faut que j'achète, là. C'est les soldes. Et boum! Ça repart direct Crypto Surfer, pas de panique. Les cryptos, ça descend et ça remonte. Comme un Yeti qui a tout compris. Personnellement, je ne vais pas te le cacher, j'ai profité de la baisse pour racheter un tout petit peu de Bitcoin. J'ai racheté Solana et j'ai racheté aussi, c'était le Ripple XRP. Donc ça, c'est en mode DCA sur mon portefeuille. Ça reste des petites portions à l'heure actuelle. Mais voilà, si je peux choper un rebond technique, ça va me faire comme une plus-value significative qui pourra me payer un petit séjour sympathique à Center Park. Donc c'est toujours ça le prix. Ça permet de se détendre aussi un petit peu des marchés, de se déconnecter le temps d'un week-end. Puis après, on attaque le cœur de cette vidéo. On fera sentiment de marché, je te montre les perfs de mon portefeuille passif du druide et surtout aussi ce que je fais en swing trading qui est une de mes méthodes préférées de trading. Avant d'attaquer le sentiment de marché, on va juste commencer par voir les portefeuilles du coup de mon hedge fund, virtuel bien sûr puisque je n'ai pas de hedge fund professionnel, mais en tout cas d'un portefeuille, si tu le souhaitais, en tout cas tu pourrais suivre ce portefeuille et tu pourrais avoir les mêmes performances que moi. Donc je vais te montrer comment il a performé sur la dernière décennie et on va aller voir ça tout de suite. Donc si tu veux bien sûr suivre cette stratégie dans le futur, n'hésite pas à t'abonner au canal Telegram qui est en premier commentaire. Donc pour l'instant, moi je ne vends rien du tout, je n'ai pas de formation ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, si un jour j'avais des gens intéressés pour suivre cette stratégie, pour l'instant je prouve son efficacité, eh bien je pourrais vous l'enseigner et croyez-moi, je ne vous ferai pas payer très cher pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et pour l'instant tout est gratuit dans tout ce que je partage et je n'ai pas de vocation supplémentaire à l'heure actuelle car j'ai une toute petite communauté de toute façon. Donc vous faites partie des privilégiés du début de mon activité. Donc voici les performances du portefeuille du druide. Donc c'est sur la période janvier 2016 à septembre 2025. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la colonne de gauche, c'est ma vraie stratégie. Là c'est la version buy and hold, c'est-à-dire son stratégie de sortie où vraiment je reste que en position. Et à droite c'est les performances du SP500. Donc je vais faire abstraction de cette colonne du milieu. On va juste regarder vraiment la stratégie que je compte suivre sur mon assurance vie. Et là, c'est du coup le SP500. On voit que le SP500 a fait 14,76%. Je voudrais juste te rappeler que le SP500 fait en moyenne 8,6% sur le très long terme. C'est sa moyenne. Là, on est sur une très bonne période sur les indices américains. Il n'y a pas eu de gros crash boursiers comme en 2008 ou dans les années 2000. Donc c'est pour ça que la moyenne, elle est supérieure. Mais retiens que ce n'est pas la vraie moyenne que tu auras sur le long terme sur le SP500, loin de là. Mais même avec cette moyenne-là, vous voyez qu'on le bat, puisqu'on fait 19,85% sur ma stratégie, sur mon portefeuille, que n'importe qui peut suivre s'il le souhaitait, car c'est vraiment simple à gérer ma stratégie. Voilà, donc je rappelle juste que ça fait comme une différence colossale, ces 5%, c'est pas négligeable, puisque tu investis 10 000 euros, tu te retrouves au bout de 10 ans avec 58 000 euros, alors que là, tu te retrouves qu'avec 38 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a presque il y a 20 000 euros d'écart, quoi. Donc c'est beaucoup, alors je te laisse imaginer sur 15 ans, sur 20 ans ou sur 25 ans, la différence est encore plus importante. Et si en plus tu as un capital beaucoup plus grand que 10 000 euros, forcément l'écart va augmenter aussi de plus en plus. Le drawdown, c'est assez important de regarder ça, c'est le risque.
Ça correspond en fait à la pire baisse entre le point haut du portefeuille, c'est-à-dire le portefeuille il monte et à un moment donné ça se retourne, le marché se retourne et il va baisser. Et j'ai eu moins 11% sur mon capital moins 12% on va dire, durant la pire crise, sur cette décennie bien sûr, qui prend en compte le Covid, l'année 2022, etc. Et le SP500 lui il a eu moins 23, moins 24%. Donc autant dire, en gros, j'ai eu 2 fois moins de volatilité que le SP500. Et je pense que si on avait un moins 50% comme en 2008, mon drawdown, il serait supérieur à ça, mais il serait de l'ordre de moins 18%, je pense, maximum. Voilà, et c'est vraiment un maximum, donc très loin des moins 50% qu'avait fait le SP500 durant cette période. Donc j'ai une gestion du risque qui est largement en ma faveur et meilleure que le SP500, et j'ai une performance qui est largement supérieure aussi au SP500. Donc voilà, il y a tous les avantages à être sur le portefeuille du Druide plutôt que d'acheter un indice SP500 où tu as tous les risques, et sans en plus avoir l'avantage d'une surperformance. Donc je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Voilà, en tout cas, tu as toutes les infos, ça se passe très bien. Je ne te montre pas aujourd'hui les performances du mois de septembre qui s'est écoulé, mais on fera ça lors du bilan avec le mois d'octobre qui sera clôturé. Ça sera plus intéressant. Alors, indice SP500, vous voyez qu'ici on est toujours en mensuel, on est sur mon grand canal haussier qui n'a pas bougé d'un iota, et vous voyez qu'ici on est en train de buter comme par magie, pile poil sous la résistance. Voilà, vous voyez que c'est pas du hasard. Alors, encore une fois, lorsqu'on va la casser, on aura des objectifs plus importants. Je dis lorsqu'on va la casser parce que bien sûr, ça fait vraiment partie des possibilités qu'on casse cette résistance avec une accélération derrière. Après, à court terme, avec le problème des tarifs, la guerre commerciale que relance Trump avec la Chine, on va voir quelle est l'ampleur de la correction. Est-ce qu'on revient sur le pivot, ça ferait moins 8% environ, ou est-ce que ça s'absorbe assez vite? On verra ça déjà dès lundi avec l'ouverture des marchés, mais en tout cas, il faut s'attendre quand on est sur des résistances à une correction. C'est comme ça, ça fait un petit moment que j'alerte là-dessus personnellement. Voilà, on voit bien cette figure ici. J'avais fixé un objectif chartiste qui n'est pas très visible ici, mais c'est le rectangle en jaune aussi. Donc vous voyez qu'on l'a atteint, puisque sur les ATH ici, on était pile poil sur la partie basse de mon objectif. Bien sûr, c'est une zone que j'avais fixée, ça peut être la partie haute, mais on était vraiment sur la partie basse. Donc qu'on corrige sur ces niveaux, au final, c'est tout à fait normal. Et on a eu quand même une sale séance baissière vendredi, puisque ça a clôturé à moins 2,71%. Alors, il y a eu aussi, bien sûr, un crash sur les cryptos avec des cryptos qui ont perdu 90% de leur valeur. Mais ici, le Bitcoin, vous allez voir que ça reste un simple moins 7,16%. Et puis surtout, on est ici. Alors, c'était le... Je vais juste basculer en journalier pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez qu'on est juste revenu en fait sur l'ancienne résistance. C'est juste un pullback. On est en train de consolider tranquillement. On va aller voir ça en journalier. Donc ça, c'est la séance de vendredi. Vous voyez qu'on a énormément baissé. Mais on est sur un support et ça tient. Voilà, donc pas de panique plus que ça. Il y a des manipulations certainement. Trump, il doit se gaver en ayant provoqué peut-être cette chute. Il doit se gaver en ayant racheté du Bitcoin ici. Bon, voilà, il y en a à qui ça fait leurs affaires. D'autres qui ont eu malheureusement des gros déboires. Je vous mets une capture d'écran. Ça, c'est les commentaires qu'il y a eu sous la communauté de hacheurs, certaines personnes qui ont perdu énormément. Et moi, j'en ai vu d'autres sur d'autres communautés. Il y a des gens qui se sont fait rincer avec des moins 90%. Bon, en tout cas, nous, on a été safe, et ça, c'est le principal. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je ne vais pas vous montrer l'or aujourd'hui qui est en train d'exploser parce que y a un petit peu notre plan de trade qui est dessus. J'ai pas eu le temps de le préparer pour vous, mais sachez que l'or, ça se passe très bien. On va avoir de très beaux gains dessus avec notre plan de trade de notre école, Cédric Froment. Ce que je peux vous montrer peut-être, par contre, c'est l'euro-dollar parce que c'est intéressant de voir aussi que ma résistance, ça a fait baisser le prix. Voilà, depuis qu'on a atteint ma résistance, je vous la remontre en hebdomadaire. Ici, j'en parle depuis toute la hausse, là j'en parlais déjà. On l'a atteinte et là on est en train de chuter depuis dessus. Donc voilà, pour l'instant on est en train de consolider tout simplement. Mais on pourrait très bien repartir beaucoup plus bas par la suite. Ça dépendra bien sûr des mesures économiques, etc. Et ce qui va se passer dans la sphère réelle. Moi, de mon côté, je ne vous montre pas ça aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de liquidités qui peuvent arriver sur les marchés financiers pour la fin d'année 2025. Donc je suis plutôt positif quand même. Si on peut avoir une correction sur les indices, encore une fois, tant mieux. Comme ça, après, on repart sainement et on peut avoir une belle hausse pour la fin d'année et continuer de se gaver. Et voilà, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on aura vraiment une grosse correction parce qu'on est sur des bulles sur les techs, notamment avec le narratif de l'IA. Alors,
Je vais vous montrer ensuite mon assurance vie. Je vais vous montrer avant les performances. Donc ça, c'est les perfs qu'on fait dans notre école LSL. Vous voyez qu'on est à plus 20,33% ici en swing. Surtout, ce qui est intéressant, regardez les trades. On a 7 positions, même peut-être plus, hein, mais on a 7 sans aucun risque. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ces positions, elles peuvent que nous rapporter de l'argent. Donc là, notre courbe, hein, ça c'est sur 2025 uniquement, et elle devrait continuer de monter. Vous voyez qu'on a très peu de trades perdants. Elle devrait continuer de monter lorsqu'on va clôturer toutes les positions qui sont encore en cours. Mais dans tous les cas, si on fait 20% cette année, c'est déjà très bien après une performance exceptionnelle de plus 60%, je le rappelle, en 2024, mais qui est vraiment un cas exceptionnel. Il ne faut pas prendre ça comme une référence. Déjà faire 20%, si on fait 20% par an, on peut déjà être très content, surtout avec peu de risques, hein. Vous voyez qu'on a très peu de trades perdants. C'est ultra Pareto, ça prend peu de temps. Donc voilà, c'est une méthode exceptionnelle et elle est ici. On peut regarder quand même le CAC 40 parce que je ne peux pas vous laisser sans ça. J'ai fait une vidéo la semaine dernière dessus sur les opportunités que je prenais. Le CAC 40 a réintégré la résistance en partie en bull market, mais bon, vous avez vu avec les déboires. On a réintégré la résistance en passant dessous. Donc il faudrait qu'on repasse au-dessus pour valider ici ce bull market. Voilà, qui nous permettrait d'avoir des gros objectifs de gain. Donc à court terme, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne vais pas vous mentir, on verra lundi comment ça ouvre. Est-ce que on va beaucoup plus bas ou est-ce qu'au contraire on stabilise et voire on repasse au-dessus? On verra. Mais en tout cas, voilà, moi je conserve toutes mes positions. Et si on va beaucoup plus bas, je les renforcerai pour les moyenner à de meilleurs prix et des rendements sur dividendes qui seront encore supérieurs. On a un support, hein, tout en bas ici. Alors, je pense que je ne vais pas faire plus long dans la vidéo aujourd'hui. On va juste aller voir du coup mon assurance vie. Donc, vous voyez ici à gauche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a LVMH qui a plus 17%. Alors ça, c'est en date du 6 octobre. Hein, donc, ça ne prend pas en compte les derniers jours. Mais voilà, j'étais à plus 17%. Donc, voilà, Sanofi, on est en positif. Allianz, c'est les dividendes aussi. Procter & Gamble, négatif. Total, c'est pour les dividendes. MRK, on est à plus 10%. Accenture, on est à moins 15%, mais on a des bons dividendes qui augmentent chaque année. Donc, on va racheter des actions à chaque fois plus bas que notre prix moyen. Donc, ça va diminuer au fur et à mesure du temps. En tout cas, tant que Accenture ne remonte pas, bien sûr. Hein. Donc, on va avoir des actions bradées. Et puis, UNH, je suis à plus 20,55%, plus 7% sur Thermo Fisher que j'ai clôturé intégralement. Et ZTS est là, PepsiCo plus 5, Realty-Income est là, ma plus grosse ligne pour les dividendes. Hein. Et puis enfin, Prologis, plus 4,76%. Prologis que je vais renforcer puisque je vais clôturer, je ne sais même plus quelle position, j'ai une position que je vais clôturer là-dedans, ou que je vais réduire en tout cas. Allianz, je pense que je vais réduire un petit peu et je vais mettre sur Prologis. Bref, en tout cas, voilà, ma stratégie qui est plus orientée dividende, hein, sur cette assurance vie, eh bien, se passe bien. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est le rendement sur dividende plus que ses valeurs. Et LVMH, hein, on concrétisera la plus-value à un moment donné, mais je pense qu'elle a encore un peu de potentiel de hausse. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là sur cette VH. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et écoutez, comme d'habitude, hein, je le répète tout le temps, mais je suis un petit YouTuber, donc si vous voulez m'encourager, pensez à liker, vous abonner. Vous avez le canal Telegram encore une fois en premier commentaire, et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.